Good morning Angel! Contente de te retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog pour un nouveau dimanche matin passé ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un vlog sur la thématique comment avoir une belle peau. J'aime bien te proposer des vlogs avec une thématique, je trouve ça plus intéressant pour toi que juste faire un déroulé de ma journée. Je me suis souvenue d'un vlog que je t'ai posté il y a maintenant plusieurs semaines sur mes favoris et je t'avais notamment parlé de la CC crème d'Herborian que j'utilise depuis maintenant des années. J'ai arrêté d'utiliser des fonds de teint et je me suis dirigée vers la CC crème d'Herborian que j'adore. Je ne jure que par elle. Elle unifie parfaitement le teint, elle illumine, elle a un SPF de 25, bref, elle correspond à tous mes critères, tout ce que j'attends en tout cas d'un produit pour le teint. Et sous cette vidéo, j'avais eu plusieurs commentaires me disant que j'avais une très belle peau, même au naturel, sans make-up. Et ça a fait tilt, je ne sais pas pourquoi. Je me suis souvenue de cette vidéo, de ces commentaires, ça a fait tilt. Je me suis dit, il faut absolument que je propose un vlog sur mes conseils pour avoir une belle peau. Parce que je suis quelqu'un qui utilise déjà très peu de produits de beauté, très peu de maquillage et ce que j'utilise coûte très peu cher. En fait, c'est surtout des bonnes habitudes de vie que j'ai qui me permettent d'avoir une belle peau. Du coup, pourquoi pas vous les partager. Concernant mes produits de beauté, mes produits soins du visage, j'utilise depuis maintenant plusieurs années uniquement 3 marques qui sont des marques petit prix. J'utilise la marque Avril, la marque Aromazone et la marque The Ordinary depuis maintenant plusieurs années. Je ne jure que par ces marques. Moi, je suis très fidèle. Quand je trouve un produit qui me correspond niveau produit soin ou produit make-up, je ne fais pas de soins particuliers à ma peau. Une fois par semaine, je fais un gommage et un masque. J'ai arrêté d'utiliser les gommages mécaniques à grains. J'utilise uniquement... Ah, me gratte. J'utilise uniquement les gommages chimiques maintenant, donc les peelings. Mon favori, celui de The Ordinary. Vous savez, le rouge à l'AHA, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, j'utilise un masque à l'argile rose depuis plusieurs années, celui de chez Avril. Par contre, quelque chose qui a changé considérablement l'aspect de ma peau, qui l'a rendue beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rebondie, bien hydratée, c'est la double hydratation. Je vous explique. J'utilise systématiquement une eau florale. Je change. J'utilise toujours les eaux florales de la marque Avril, mais ça peut être de l'eau florale de rose, de lavande, etc. En fonction des besoins de ma peau du moment. En ce moment, c'est celle à la camomille qui est apaisante et calmante. Vraiment, j'y vais généreusement. Faut que ma peau, elle soit trempée et je ne laisse pas l'eau florale sécher. J'utilise directement un sérum, j'en ai plusieurs. J'affectionne particulièrement le soir un sérum à l'acide hyaluronique parce que c'est un sérum qui est très épais. Je trouve que c'est plus agréable d'avoir ce genre de produit le soir, la nuit. Ça le laisse bien pénétrer toute la nuit. Et surtout, je trouve que les sérums à l'acide hyaluronique, enfin c'est pas je trouve, c'est que je le vois, laissent un fini sur la peau et ça fait des petites pelures par endroit, notamment dans les sourcils. Donc voilà, c'est un produit que je trouve mieux à utiliser le soir. Là, j'ai l'acide hyaluronique, j'ai le flacon d'acide hyaluronique de chez The Ordinary, mais à l'intérieur, c'est le sérum de chez Aromazone. Voilà, je garde en fait
les flacons et je transvase ensuite les petits... Attendez, j'en ai plus, mais en gros, c'est des recharges qu'on trouve chez Aromazone qui sont moins chères du coup, vu qu'on n'a pas besoin de payer le flacon. Bref, c'est tout un petit micmac. Mais en tout cas, j'affectionne les deux, celui de The Ordinary et celui de chez Aromazone. Et j'aime bien utiliser du coup le matin celui, donc là cette fois-ci de chez The Ordinary, le niacinamide 10% et le zinc 1%. Alors avec celui-ci, vous dites bye bye à vos imperfections et je fais un mélange. J'utilise le matin celui donc zinc niacinamide de The Ordinary avec celui à la vitamine C de chez Aromazone, mais avec le flacon The Ordinary. J'espère que vous suivez. Je mélange en fait les deux. Donc j'applique mon sérum et une fois qu'il a commencé un petit peu à bien pénétrer, j'applique ensuite ma crème hydratante. Et ma favorite, ma préférée de tous les temps, c'est celle de The Ordinary avec du HA à l'intérieur. Je ne jure que par elle depuis maintenant plusieurs années. C'est la Victoria du montage. J'ai oublié de préciser 2-3 petites choses. Déjà, je me maquille pas ou très peu au quotidien. Lorsque je me maquille, je n'utilise jamais de fond de teint, uniquement la CC crème de chez Herborian que je vous ai montré en début de vidéo. Très rarement également du correcteur et tout ça, je pense que ça aide énormément ma peau. Tant que j'y pense, parce que là je les ai sous les yeux, sinon je sais que je vais oublier de vous partager ce conseil. Le nettoyage des pinceaux à make-up, c'est toutes les semaines. C'est non négociable. Je me suis faite une salade composée pour le lunch avec du bacon végétal de la marque La Vie. Vous savez, je l'adore. Je l'ai laissé bien cuire pour qu'il croustille. Des cœurs d'artichaut en conserve, des tomates. Je sais, ce n'est pas encore de saison, mais écoutez, j'en ai ras-le-bol. Des fruits et de légumes d'hiver, du parmesan, forcément une salade en base et une petite sauce. Là, je vous ai filmé la recette. Je vous la mettrai dans le petit avec du fromage blanc, un petit peu de moutarde, jus de citron, ail, etc. Sans du coup matière grasse. Hyper light. J'adore ce genre de sauce à salade avec du fromage blanc. Croustille bien comme on aime. Je ne t'apprends rien, mais l'alimentation joue un rôle clé dans la qualité de ta peau. Donc on mange équilibré, on mange peu d'aliments ultra transformés industriels. On mange un maximum fait maison avec des bonnes graisses. Et on n'oublie pas dans l'alimentation l'eau. On boit 2 litres d'eau par jour, c'est l'idéal, mais au moins 1,5 litre d'eau par jour. Ça, je sais que c'est le problème de beaucoup de personnes, mais vous le verrez sur la qualité de votre peau, sur votre transit pour votre corps. Ce que je conseille à mes clientes qui ont des difficultés à boire, c'est soit s'acheter une grosse gourde de 1,5 litre, 2 litres, comme j'ai gradué avec les heures. Elle est tellement énorme, on se la trimballe partout, on est obligé de penser à boire. Rien qu'en la voyant, on se dit ah oui c'est vrai, il faut que je bois, j'ai pas assez bu aujourd'hui. Ou alors, c'est de toujours avoir un verre d'eau avec soi. Je pense notamment aux personnes qui travaillent en bureau. Toujours avoir un verre d'eau devant son écran d'ordinateur pour penser à boire. Et dès qu'il est vide et qu'on a un moment, on pense à aller le remplir. Vous allez forcément boire plus, c'est sûr et certain. Et puis, n'oubliez pas que tout ce qui est thé, infusion, café, ça compte aussi dans l'hydratation. Alors, le café et le thé, max 1 par jour, idéalement. 2 grands maximum. J'ai oublié de le préciser, mais je pense que tu t'en doutes. Forcément, on limite la consommation d'alcool. Pareil, la cigarette, ça aide pas à avoir une belle peau. La consommation de stupéfiants, etc. Mais je pense que ça, tu t'en doutes, sans très grande surprise. Et j'ai oublié de le préciser, alors que genre c'est ultra important. Mais bien sûr, l'activité physique
aide également à avoir une belle peau. Et lorsqu'on pratique du sport, on évite d'être maquillé, on se démaquille juste avant, idéalement, pour pouvoir laisser la peau respirer. Avec la transpiration, on élimine les toxines. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ça, tu le sais. J'ai reçu une commande de livres, je voulais te partager ça très rapidement. Déjà, on continue la saga. J'ai reçu le tome 4, Harry Potter et la Coupe de Feu. J'ai beaucoup trop hâte de le lire parce que Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est mon Harry Potter préféré parmi tous les Harry Potter en version film en tout cas. Donc j'ai beaucoup trop hâte de lire le livre. J'ai également commandé Le Prophète. C'est un petit livre de développement personnel. Vraiment, je pense que ça va se lire en 2 jours. Il a été fortement recommandé par Léna Situation. Donc voilà, je me suis dit pour moins de 3 euros, j'ai juste hâte de voir ce que ça peut donner. Et je continue la saga Nana. C'est un manga, je t'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Donc là, j'ai commandé le tome 6 et le tome 7. Je suis accro à ce manga. Je voulais clôturer cette vidéo dans ma chambre parce que mes derniers conseils ont un lien avec le lit. Forcément, sans grande surprise, tu sais qu'il est ultra important d'avoir des heures de sommeil suffisantes pour l'organisme de manière générale, mais également pour avoir une belle peau. Et mon dernier conseil pour clôturer cette vidéo, c'est de changer ses draps toutes les semaines. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie que notre peau soit en contact avec des draps sales. Donc on change nos draps toutes les semaines, on transpire dans nos draps, on a nos soins qui se déposent. Moi j'ai un chat, donc mon chat dort avec moi dans le lit. Donc autant te dire que c'est impératif, il n'y a même pas de débat, encore une fois, on change les draps toutes les semaines pour avoir une belle peau. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Bye!